Je me réunis avec vous sur la table de l'islam pour traiter un autre sujet avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Il s'agit du mariage dans l'islam. Mais avant de projeter la lumière sur cette question et l'examiner en profondeur, je voudrais rappeler les 5 valeurs dont l'islam a prôné l'intégrité. La religion, la raison, la chasteté, la vie humaine et les biens. Pour préserver la religion, il a condamné l'apostasie et ordonné la mort des renégats. Pour préserver la raison, il a interdit les boissons enivrantes, les stupéfiants, le hashish et l'opium. Ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Pour préserver la chasteté et la vertu, il interdit l'adultère et ses causes. Pour préserver la vie humaine, il a interdit le meurtre. La vie humaine est une création de Dieu, et maudit soit celui qui l'a fait périr. Celui qui contribue à la mort d'un musulman, fût-ce par un demi-mot, ses yeux seront marqués par son crime au jour du jugement dernier, et il ne bénéficiera pas de la miséricorde de Dieu. Celui qui tue délibérément un croyant, sa récompense sera l'enfer pour l'éternité. Dieu l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un supplice énorme. L'islam va encore plus loin en ce qui concerne le meurtre. Une femme a été vouée au feu de l'enfer. Savez-vous pourquoi? Elle n'a séquestré, ni torturé, ni emprisonné, ni pendu qui que ce soit. Elle a tout simplement enfermé un chat sans le nourrir et sans le relâcher pour qu'il puisse se nourrir dans la nature. Elle l'a laissé mourir de faim et à cause de cela, Dieu l'a condamné à la fournaise. Vous entendez bien? À cause d'un chat. Elle n'a ni emprisonné, ni tué, ni pendu qui que ce soit. Elle a simplement affamé un chat. Par contre, Dieu ouvre les 8 portes du paradis à un homme qui a donné à boire à un chien. Il lui a donné à boire quand il l'a vu haletant de soif. Cet homme était un rebelle, mais Dieu a été satisfait de son geste et l'a absous. Pour préserver les biens, l'islam a interdit le vol, l'usurpation, la dilapidation, l'atteinte aux biens. Il a interdit toutes sortes d'atteintes car le bien est frère de l'esprit et le nerf de la vie. Le mariage fut la loi de tous les messagers et envoyés avant le prophète Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, et cela depuis la création d'Adam et jusqu'au jour où Dieu héritera la terre et ses occupants. Nous avons envoyé des messagers avant vous et nous leur avons donné des épouses et une progéniture. Puis le prophète est venu purifier l'humanité en interdisant la prostitution et l'adultère. Il dit dans sa menace, annonce sa perte à l'adultère même si elle intervient après un certain temps. Concernant le mariage, il dit, s'il vous vient quelqu'un dont la religion et la moralité vous donnent satisfaction, donnez-lui une épouse. Si vous ne le faites pas, il y aura de la subversion sur terre et une grande corruption. Aux parents de la femme, il dit,
Celle qui a la dot la plus petite est la plus bénie. Si on vous interroge sur l'islam, dites que c'est une religion de la facilité et de l'aisance et qu'il ne comporte pas de complications en ce qui concerne le mariage. Quand le prophète, bénédiction